Dans cette leçon, on va voir comment créer un menu sur un site WordPress. Je vous fais passer tout de suite dans mon écran pour vous montrer tout ça. Donc, quand vous êtes sur votre tableau de bord WordPress, vous allez aller dans l'onglet de gauche, dans la partie Apparence et Menu. Normalement, vous avez déjà un menu principal qui est mis, ou menu premier, enfin des fois il s'appelle différemment. Vous pouvez supprimer les différentes étapes, enfin ce qu'il y a, si c'est un menu par défaut, et on va recommencer. Sinon, à vous de mettre ce que vous voulez. Alors, comment on fait tout ça ? Si vous avez, en fait, les éléments de gauche, là, a priori, vous n'aurez pas Thrive-Leads, là, c'est un truc que c'est un plugin que j'ai installé, mais sinon, vous aurez les pages, articles, liens personnalisés et éventuellement des catégories. Vous allez sélectionner ce que vous voulez et le faire basculer là. Donc si je veux mettre par exemple une page à propos, vous allez sélectionner là votre page à propos, vous pouvez faire rechercher ou la choper là si vous la voyez, et la faire glisser ici. Par exemple, si je veux ajouter cette page, créer un blog, là, je la sélectionne et je clique sur ajouter au menu et elle va apparaître ici. Moi, vu que c'est un menu de mon site qui existe là, je ne vais pas le modifier, il est là pour une raison. Ensuite, pour chaque page, vous aurez différentes options. Le titre, là, que vous pouvez mettre, donc à propos, c'est le titre qui va s'afficher. Donc c'est celui-là, vous voyez, ça affiche à propos. Donc c'est ce qui va s'afficher ici. Vous avez différentes options. Vous pouvez ajouter une classe CSS et choisir quand est-ce que vous l'affichez. Une classe CSS, alors si vous êtes que vous débutez, vous pouvez zapper ce que je vais dire. Sinon, en gros, ça vous permet, par exemple, j'en ai mis une moi pour là, pardon. En gros, je veux que moi, le bouton formation gratuite, c'est mon gros lead magnet qui soit tout le temps un peu mis en avant comme ça avec cette espèce de beige. Ça, je l'ai fait avec une classe CSS. Donc là, c'est mon menu formation gratuite. Donc c'est ce bouton-là. J'ai voulu que dans classe CSS, j'ai mis menu-du-bas highlight. Donc en gros, j'ai dit que ce bouton formation gratuite, il a la classe CSS menu highlight. Et pour que ça s'affiche ça, je suis allé là dans personnaliser. Et en bas, vous voyez, j'ai ajouté un CSS additionnel ici. J'ai mis point menu highlight. Donc c'est en gros, c'est le titre de ce truc-là. Et j'ai fait ça. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, je me suis inspiré de ce que j'ai vu à des endroits, j'ai fait des copier-coller et tout. En gros, si vous voulez, mettez sur pause, copiez les lignes. Là, ça, c'est la couleur que vous voulez que ça s'affiche derrière. Et après, en gros, ça va faire à peu près ça. Border radius, j'ai mis 0 pixels. C'est si vous mettez des pixels, ça va être le diamètre du cercle. Là, vous pouvez arrondir les coins. Et voilà. Vous pouvez le faire, comme ça, vous pouvez vous l'ajouter. Hop, on quitte avant que je fasse des bêtises et on revient au menu. Donc voilà pour les highlights. Si vous voulez faire un menu un peu en cascade comme ça, ce qu'il faut faire, donc c'est vous le prenez et vous le faites glisser sur la droite, par exemple. Là, hop, il est là, et là, il vient là. Donc ça devient un sous-élément, vous voyez. Donc là, après, moi, j'ai ajouté des pages et tout ça. Voilà. Ce qui peut y avoir comme problème, c'est que par défaut, vous ne pouvez mettre que des liens. Sauf que moi, vous voyez, par exemple, la ressource gratuite, c'est une catégorie. J'ai pas de page qui s'appelle ressources gratuites. Par défaut, vous serez obligé de le mettre. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est qu'il faut aller dans le lien personnalisé. Et au lieu de mettre l'URL, là, vous allez mettre un dièse. Vous faites ajouter au menu. S'il veut bien bosser, voilà, élément du menu. Et là, dans le titre, élément de navigation, moi là, j'ai mis ressources gratuites. Je vais vous montrer. Vous voyez, ressources gratuites, c'est le titre, et l'URL, c'est bien un dièse. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, si on est en bas et que je clique là, ça va juste remonter en haut de la page, mais c'est pas très grave. Mais ça ouvre pas une autre page. Enfin, ça ne sert à rien. J'ai pas besoin d'une page ressources gratuites. C'est une catégorie de tout ce qu'on a en dessous. Donc ça se fait avec le dièse. Donc là, lien personnalisé, vous pouvez mettre des dièses, vous pouvez mettre des liens vers des pages autres que votre blog. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Catégorie, c'est vers les catégories de vos articles. Et article, c'est vers un article particulier. Voilà en gros comment on gère un menu. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer le menu tout en bas. Si malgré tout ça, il ne s'affiche pas, ça peut être que vous n'avez pas paramétré dans le thème que vous voulez que ce soit le menu qu'on a appelé menu principal qui s'affiche en haut. Pour ça, vous allez ici dans personnaliser là-haut.
Vous cliquez sur menu ici et vous voyez le menu. Moi là, j'ai mis que c'était menu principal. Donc là, vérifiez que c'est bien le même nom et si c'est pas le cas, vous le changez et vous cliquez sur publier ici. Maintenant que vous avez un menu en ligne et opérationnel sur votre blog et que vous avez une version que j'appelle version minimale de votre blog, donc avec les pages principales, on va pouvoir commencer la création des premiers articles et ça commence dans la prochaine leçon avec une recherche de mots-clés.